T'es comme un genre de Elon Musk, mais positif, puis québécois. Ouais, Moi, je suis le Elon Musk des pauvres. Quand on me dit non, ou qu'on me dit ça marchera jamais puis c'est impossible, je suis comme just watch me. Quand on nous a dit en 2017 le bureau du cinéma, ça a jamais marché, il y avait même eu des élus qui avaient fait une lettre ouverte dans la tribune pour dire qu'un bureau du cinéma, on n'en voulait pas en Estrie, ça marcherait pas. Ouais. 2 semaines après, on a reçu l'équipe de Los Angeles pour faire le clip de Kaigo. On a beaucoup montréalisé à peu près tous les débats là, de notre société. Ouais, en ce moment. la culture, l'immigration, là, tout est montréalo-centré, là, justement dans le milieu du cinéma, les règles syndicales puis tout ça. Quand tu tournes à 30 km du métro Papineau, t'es hors zone. C'est comme si on disait les plombiers ne peuvent que pratiquer à Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Et en dehors de Trois-Rivières, c'est en trip. Fait que là, il y a plus de plomberie qui se fait en dehors de Trois-Rivières. Le BIM actuellement, c'est quoi? Le BIM, c'est un hub créatif à Saint-Adrien. Ouais. On a des studios de calibre international. On a aussi de l'équipement professionnel pour les industries créatives. Nous, le but, c'est de donner accès à ce matériel-là à des jeunes qui commencent pour faire en sorte qu'ils puissent se développer puis éventuellement avoir des budgets pour pouvoir utiliser ces équipements-là. Pour moi, la souveraineté est pas dans se séparer du Canada. Okay. Pour moi, la souveraineté est dans reconnaître la nation québécoise, bien accueillir les nouveaux arrivants, les intégrer. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Brick Recyc, une entreprise qui permet à la brique de connaître une deuxième vie. C'est des milliers de tonnes de déchets qui sont détournés de l'enfouissement à chaque année. Brick Recyc, c'est la référence dans le recyclage de la brique au Québec et dans le monde. Bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct des studios, bien entendu, bienvenue à un nouvel épisode de Ça va mieux qu'on pense. Aujourd'hui, on reçoit un être incroyable qu'on appelle chaleureusement Pilou. Pilou. On a beaucoup de sujets à couvrir, Pilou. Je suis vraiment contente de t'avoir à notre micro parce que 1 heure sans dérangement pour pouvoir nous abreuver de ton cerveau, je pense que c'est une chance, je sais pas comment le dire. C'est de la magie, vraiment. Là, tu seras pas dérangé, là. Non. Zéro. Tu es Zéro. avec nous à 100%. Ouais. Mon téléphone est sur silence, il est reviré sur la table, puis je promets que je le regarderai pas. Merci d'être là. Ça me fait plaisir Ah, d'être ça va là. mieux qu'on pense. Merci. Écoute, Pilou, moi, je vais te révéler un secret. En mode hiver, moi, je dors 10 heures OK. par nuit. Ouais. À 4h30, ce matin, j'étais réveillé Wow. parce que j'avais hâte de te rencontrer. Ah. Sans exagération, tu sais que je fais. Il n'y a aucune pilule qui peut m'arriver à faire ce que j'ai fait ce matin. C'est ton énergie. Wow. Pilou, tu fais tellement d'affaires. T'es comme un genre de Elon Musk, mais positif, puis québécois. Disons que Musk, c'est comme un genre de Darth Vader, puis toi, t'es comme un Yoda pour moi. Moi, je suis Fait le Elon Musk des pauvres. Non. Toi, tu fais du beau, tu fais du bon. Ah, merci. On va parler de tout ça pendant l'épisode, mais vraiment, j'ai pas vécu ça souvent. J'ai de la peine pour tous les autres invités qu'on a eu, mais vraiment, je suis vraiment content que tu sois là avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir partagé, les amis. Pour mettre en contexte tout le monde, Ouais. Pierre-Philippe Côté, ton vrai nom, Yes. tu as plusieurs projets en cours, puis je vais les nommer là, pour qu'on essaie de passer à travers tout ça. Donc, le BIM, qui est un hub créatif et un regroupement de professionnels en audiovisuel et multimédia en Estrie. Est-ce que tu sais c'est quoi l'acronyme du BIM? C'est le bureau d'audio... Bureau estrien Estrie. de l'audiovisuel et du multimédia, qui agit aussi comme bureau du cinéma et de la télévision de l'Estrie depuis près de 8 ans. Ouh. Ce projet-là, donc Ouais, le fondateur. celui-là. Ouais. Ensuite, on a aussi le projet 1606, qui est aussi ta compagnie de développement immobilier à impact social. Ouais. Ça, insane. J'ai OK. hâte qu'on en parle. Oui. Ensuite, il y a un autre immense projet que tu as mis de l'avant dernièrement. Là, il y a quelques semaines, là, ça a été lancé officiellement, Orio, Oui. qui est un centre de données québécois pour Oui. notre souveraineté numérique Exactement. au Québec. Là, il y en a d'autres des projets, mais je vais juste m'arrêter à ça parce que c'est déjà énorme. Ouais. Fait que là, commençons par ton grand saut qui t'a amené au BIM quand Ouais. tu as déménagé à Saint-Adrien. Donc, il y a près de 15 ans, Ouais. en fait, 14 ans exactement, on a décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne, comme bien des gens font tu sais, dans les dernières années avec la pandémie et tout ça. C'est toi et ta blonde. Oui, c'est Geneviève et moi. En fait, on a décidé de partir de Montréal. Elle est actrice et peintre. Puis moi, jouais dans le district 31. Oui, dans District, dans Dans Haut, Haut. dans Le règne de la beauté de Denis Arcand, dans Sarah préfère la course, donc plein de beaux projets. Donc, Geneviève et moi, du haut de nos 26 ans, on décide de tout
laisser à Montréal puis de s'acheter une patch de terrain de 16 acres dans le nouveau développement qui s'appelle Espace Nature, où le père d'un de mes amis d'enfance a décidé de faire un nouveau quartier parce que c'était zoné blanc, puis let's go les jeunes, on va vendre Zoné des blanc, terrains, là, puis- pour les gens qui Oui, qui comprennent pas ce zonage-là. Là. En région, il y a beaucoup de terres agricoles, donc du zoné vert, où c'est quasiment impossible de se construire. Puis là, on essaie de trouver des moyens, on va pouvoir y revenir plus tard, pour établir des écovillages sur des terrains verts, tout ça. Donc, vert, ça veut dire qu'il faut absolument que ça soit une vocation agricole. Donc, on ne peut pas se construire. Ou on a le droit de construire seulement une maison, mais qui doit être reliée à l'exploitation agricole. Zoné blanc, c'est comme résidentiel, commercial, industriel. Tu peux faire ce que tu veux, zoné blanc. Zoné blanc, c'est une page blanche. Exact. Tu C'est fais une ce que tu veux. page blanche, puis Mais il y a beaucoup de terres agricoles qui sont en zones blanches. Ben, Aussi, beaucoup. Il y en ouais. a quelques-unes. Il y en a Je ne veux pas dire quelques-unes. beaucoup. Là, mais- Puis ce qui est particulier avec ça, c'est que le terrain a été zoné blanc dans les années 70 parce qu'il y avait un promoteur qui avait le projet d'inonder une partie de la plaine avec la rivière Nicolette Nord-Ouest qui passait là pour faire un petit lac puis faire un resort, donc un camp de vacances. OK? Finalement, ça a été dézoné puis ça n'a jamais été rezoné vert. Ah. Fait que nous, on habite comme au milieu d'une terre de 1000 acres où c'est presque comme une réserve faunique privée où on peut, à quelques centaines de mètres de la maison, avoir des coyotes, des ours, puis des chevreuils, puis des castors, puis aller observer toute cette belle nature-là, puis aller en rivière, en canot, puis croiser des castors avec leur barrage, puis leurs petits, puis tout ça. Puis Puis il n'y aura pas de tour à condo là-dessus. il n'y aura pas de tour à condo là-dessus parce qu'on a une charte architecturale, parce que on a mis en place aussi avec la communauté là-bas des règlements architecturaux qui font en sorte qu'il ne pourra pas avoir de tour à condo, puis de méga projets immobiliers là, dans ce développement-là. Là. C'est vraiment pour les habitants, puis c'est notre petite retraite là, à 3 km du village magnifique de Saint-Adrien. Ou tu as acheté une église à 1 $. Oui, mais c'est ça. C'est que, tu sais, nous, on est arrivés il y a 14 ans, on a construit la maison, le studio, l'atelier de peinture de Geneviève. Là, les studios en région, tu sais, c'était comme pas la mode d'avoir un studio dans le fin fond des bois à ce Mais il n'y moment-là. avait pas Arcade Fire, à un moment donné. Eux, il y avait une quelque chose. église dans le bout de Farnham, une Ouais, petite ouais, église. ouais. Fait que, tu sais, mais c'était une petite église anglicane, là, tu sais, Ouais, peut-être ouais. 2-3 000 pieds carrés. Ouais. Là, nous, à Saint-Adrien, dans le fond, on a été plusieurs années à vivre dans notre fond de bois avec, tu sais, presque pas de voisins parce que ça s'était pas développé. Puis moi, je faisais les réalisations d'albums puis les musiques de films à partir de mon studio. Puis on avait fait assez de place pour que les artistes restent à la maison, puis tout ça. Wow. Mais après un certain temps, tu sais, quand on a eu Éléonore, notre fille, puis tout ça, ben, c'était peut-être moins à propos d'avoir des bands qui étaient là toute la semaine à travers notre vie de famille, puis à travers... Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ben, c'est ça. C'est Fait que- ça, ouais. Fait que, tu sais, on a vécu des Dead Obies pendant 2 semaines avec l'entourage qui sont Oui. 12. Puis Ah là, ouais, hein? ça a été dans les débuts, tu sais, où Ah oui. avec la gang de Philippe Braque qui débarquait, puis là, on avait les vidéastes, là, tu sais, toute la gang qui était là. Puis c'était cool le temps que ça a duré, mais à un moment donné, tu sais, bon, la trentaine, l'enfant, la vie de famille, tu sais, il fallait trouver d'autres avenues pour loger les groupes, puis pour faire en sorte aussi que j'ai une hygiène de vie de 9 à 5, mettons, Ouais. de faire un métier. Essayez. Et essayer parce que sinon, tu sais, tu commences à 8-9 heures le matin, puis ça peut finir à 4 heures du matin, puis parce que t'es inspiré, puis t'es là, Ouais. puis c'est le moment. Mais là, tu viens de faire 2 journées de studio en une, puis peut-être la deuxième journée dans la nuit était moins efficace que la vraie journée. Mais ça me fait penser ton projet un peu au studio d'André Perry à Morinite à Exact. l'époque. Là, Mhm. tu sais, le studio là, Mhm. où les plus grands groupes du monde allaient tourner. Ouais. C'était une inspiration ou tu savais pas? Définitivement, Ah oui, hein? c'était une inspiration, le studio. Puis ça a été même un argument parce que moi, quand je suis arrivé dans la MRC des Sources, puis dans ma région où j'ai grandi, ben, tout le monde se disait, voyons, mais personne va venir ici, Ouais. les artistes viendront Ouais. pas. Ouais, c'était courageux quand même comme move à 26 ans. Là, Ouais. tu- Même le monde à Montréal disait, Trop loin. c'est sûr que dans 6 mois, puis Lou, il revient à Montréal, Ouais, puis il est c'est ça. comme, oh, je m'ennuie de Montréal, je m'ennuie de mon studio, non. Mais non, moi, j'étais comme, j'ai construit la maison, le studio, l'atelier. Après, j'ai commencé à exploiter le studio. Puis, à notre grande surprise, en fait, on a quintuplé le chiffre d'affaires du studio la première année. Wow. Fait que, tu sais, à Montréal, ça me coûtait super cher. J'étais tout le temps dérangé parce qu'on est à Montréal. Donc, les artistes avec qui tu travailles,
ils ont toujours un petit texto à 3h30 de « Bon, qui va chercher les enfants en garderie? » ou « Ah, j'ai un 5 à 7, il faut que je parte. » Fait que là, tu viens d'amputer ta journée de 2 heures, tout ça. Puis pas juste ça, c'est que c'était souvent des espaces commerciaux. Ah Fait oui. que là, t'avais un bail commercial, toi, tu mets 25, 50 000, 60 000 Ah dans ton oui. studio. Hey, by the way, faut que tu partes. C'est ce qui nous est arrivé Ah. avec le studio Ok. La Fournaise. Mes 5 dernières années de studio à Montréal, on avait un super studio, 2500 pieds carrés, au rez-de-chaussée, sur Mont-Royal, à côté du parc Jeanne-Mance. Tu sais, c'était magnifique comme espace. Puis, ben, après 5 ans, on avait tout retapé le local. C'était tout beau, tout insonorisé. Le propriétaire a fait « Ah, ben, on va reprendre cet espace-là, nous autres. » Fait que là, c'était comme la 3e fois que je me faisais évincer d'un studio de même à Montréal. Puis je me suis demandé, est-ce que Montréal a besoin d'un Xème studio? Tout le monde a des studios à Montréal, il y a plein d'espaces. Ouais. Fait que je me suis dit, moi, vraiment, les gens, ils travaillent avec moi parce qu'ils veulent travailler avec moi. Fait que je sois n'importe où, Ils vont y aller. ils vont venir. Ah ouais. Et même, je vais avoir du temps de qualité avec eux parce qu'ils vont être dans le bois, puis qu'ils n'auront pas de signal, puis qu'ils n'auront pas à aller chercher quoi. Tu sais, fait que les artistes avec qui je travaille, qui avaient des enfants ou des familles ou tout ça, bien, ça permet de venir passer un 2-3 jours vraiment focus sur la musique puis tout ça, puis tu fais pas de lunch, puis tu fais ton métier. C'est comme une résidence. Ouais. Tu sais, C'est une comme résidence. une résidence d'écriture. Ben là, c'est une résidence de faire des d'enregistrement. tunes. tu sais. Exact. Non, mais Puis- c'est vrai, c'est ça. Ouais, ouais. C'est magnifique C'est comme vraiment projet ça. parce que tu sors de ton quotidien, puis là, ton focus, il est juste sur la créativité. Ouais. Dans un espace où l'énergie est créative. Fait que Ouais. t'imagines tous les joyaux qui peuvent sortir de là. Mhm, ouais. Vraiment une belle idée. Fait qu'on a fait beaucoup, tu sais, d'albums, de sessions d'écriture, tout ça au Nid, au studio Le Nid, qui est carrément à côté de chez nous, là, qui est sur mon terrain. Et puis là, ben, à un moment donné, il y avait tellement de musique de film, puis de projets, qu'à un certain moment, j'avais un assistant dans la maison qui s'était monté un setup de studio, Ah, ouais. un autre dans l'atelier de Geneviève qui s'était monté un setup de studio. Moi, j'avais un setup dans mon studio, puis des fois, j'avais un autre collègue qui était sur des headphones pour continuer À à, côté, à toi. travailler à côté. Fait que ça roulait pas de bon sens. Puis, on avait besoin de pieds carrés. Puis moi, je passais devant l'église au village à tous les jours. Puis je me Était-tu disais, abandonné, l'église? ben oui, ça faisait comme 5 ans qu'il se passait rien. Puis là, je me demandais, tu sais, je peux-tu aller visiter? On peut dire, hein? Puis on était allé tourner un vidéoclip pour une de mes chansons de mon premier EP sous Peter Henry Phillips, Oui. la chanson Secret. On l'a tourné dans l'église avec Henriette qui s'occupait de la fabrique à cette époque-là, puis Oui. tout ça. La fabrique, il faut l'expliquer parce que Oui. les gens ne connaissent pas ça. Donc, la fabrique, c'est l'organisme de la paroisse, dans le fond, qui est responsable de l'église. OK. Fait que le conseil de fabrique, c'est comme un conseil d'administration de l'église puis de la Mm. paroisse. Fait qu'Henriette, c'était la grande leader du conseil de C'est fabrique. la chef de la fabrique. C'était la chef. Puis là, j'ai demandé à Henriette, est-ce qu'on peut tourner dans l'église, puis tout ça. Puis elle m'a dit, ben oui. Fait qu'elle est venue. On l'a filmé, vous avez, tu sais, dans le vidéoclip, si vous le regardez, elle a pris dans l'église. Puis on voit l'église de Saint-Adrien avant la transformation qu'elle allait subir dans les années subséquentes. Mais je tripais vraiment sur ce lieu-là. Puis bien que je suis athée, mais tu sais, je crois à la bonté de l'être humain, puis je crois au fait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Mais tu peux être spirituel sans Pas- être religieux. Ben, c'est ça. J'ai une vie spirituelle, mais je suis pas tant religieux. Mais les églises m'ont toujours fasciné. Mhm. Tu sais, Mm. enfant, ma mère chantait dans les chorales, fait que c'était à l'église, tout ça. Puis, ben c'est ça, fait que j'ai toujours aimé ces lieux-là. Puis, quand j'ai su que, ben là, ça allait être, tu sais, c'était abandonné, désacralisé, tout ça, puis qu'il y avait un besoin pour faire des projets là-dedans, moi, j'ai fait, j'ai besoin de plus d'espace pour les studios. Puis, en même temps, il y a plusieurs artistes qui veulent venir ici travailler. Puis, j'étais comme, pourquoi est-ce que la région de l'Estrie ne se doterait pas d'un studio de calibre international comme le studio d'André Perry? Mhm. Puis en même temps, il y avait le fait que, vu que je composais beaucoup de musique à l'image, il y a beaucoup de producteurs de Montréal qui m'appelaient pour trouver des lieux inusités en région pour tourner. OK. Fait que je suis devenu comme fixeur pour des productions. C'est comme ça qu'on a fait London Grammar, c'est comme ça qu'on a fait Kaigo, c'est comme ça qu'on a fait plein de projets. Puis il y a eu quelque chose de quand même assez tu sais, marquant dans le processus, c'est que
Robin Aubert Ouais. allait tourner Les Affamés, Oui. pour lequel moi, je faisais T'as-tu la vu ce musique. film-là? Non. Ah, c'est vraiment bon. Ben oui, Les C'est Affamés, tu un vas affaire adorer. des zombies, là. Film de zombies, ouais. C'est incroyable. Marc-André Rondin, je pense que je joue là-dedans. Oui. Monia Chokri, Marc-André, Ah, Michel ouais. Langto, Ah, plein c'est de monde incroyable. Faut que fantastique. t'écoutes ce film. Je suis C'est vraiment bon. désolée. OK, je vais l'écouter. Et là, il cherchait des lieux pour tourner. Puis pour Robin, c'est important de tourner dans sa région. Puis Robin, il trouve village à côté de Saint-Adrien, tout ça. Fait qu'il m'avait mis en contact avec la production, tout ça. Puis finalement, Astrid, qui était directrice des locations pour le film, a passé comme 2-3 mois chez nous. Parce qu'elle avait loué l'atelier de Geneviève pour comme son pied à terre dans la région. Puis là, ben, on s'est liés d'amitié. Là, elle m'a expliqué, tu sais, toutes les locations, comment ça fonctionnait, les production unit managers, puis tout ça. Fait que j'ai appris beaucoup avec Astrid, puis je l'ai aidé beaucoup à trouver des locs pour le film. Ouais. Et là, je me disais, hey, il n'y a plus de bureau du cinéma en Estrie. Puis c'est là que c'est venu le fait que je me faisais tout le temps demander des lieux de tournage, je me faisais tout le temps demander « Ah, on aurait besoin d'une grange rouge avec 3 skidoo verts. T'as-tu quelqu'un qui a ça? » Puis là, moi, je fixais, puis je trouvais des trucs pour les producteurs. Puis là, je me suis dit « Hey, là, ça nous prendrait un organisme pour s'occuper de ça. » Donc, d'une pierre deux coups, le hub créatif du BEAM, qui est un hub créatif communautaire où on a fini par développer un jardin communautaire pédagogique. On a hosté le camp de jour pendant un été. On fait des activités d'école buissonnière avec le collectif pour la collectivité. Quoi, les jeunes dans le camp de Les jour? jeunes, ben, c'était le camp de jour, puis il y avait des rénaux à l'école à côté. OK? Puis là, ils ont dit, on pourrait-tu mettre le camp de jour dans l'église cet été? Puis là, tout le monde était genre, mais ça marche pas, là. Les 60 jeunes du camp de jour qui jouent au ballon dans l'église, puis avec les studios, puis tout ça. Ouais. Mais moi, j'étais comme, non, c'est sûr que ça se peut. Nos studios sont insonorisés. Fait que dans grande pièce, quand il Ça pleut, pourrait, les jeunes peuvent jouer là. Puis le reste du temps, ils jouent dehors. Ouais. Ils sont dans un jeu d'eau, puis dans le jardin, puis ils courent, puis ils jouent, puis that's it. Fait que finalement, ça a cohabité, puis c'était vraiment drôle parce que il y a bien des choses qu'on fait, tu sais, au BEAM, que le monde dise ça se pourra pas. C'est impossible. Mais là, impossible. Juste pour que le monde comprenne, là, Ouais. si tu le résumes en une phrase, le BEAM actuellement, c'est quoi? Ouais. Le BEAM, c'est un hub créatif à Saint-Adrien Ouais. qui est up and running. On a des studios de calibre international. Puis on reçoit des résidences créatives, que ce soit musique, danse, théâtre, n'importe quoi. On OK. fait des spectacles, des captations. Et on a aussi de l'équipement professionnel pour les industries créatives. Ensuite, Par exemple. Ouais, Par exemple. Ben, Mettons, on a- tu veux louer une caméra. mettons. Ouais, on a une RED, on a des lentilles ingénieux, on a plein de. C'est On, quoi on a de l'avantage de louer l'éclairage. chez vous au lieu de louer à Montréal? Là, donc? Ben, souvent, dans le fond, les jeunes qui commencent, qui veulent faire un premier court-métrage ou des premiers trucs, puis qui veulent essayer la caméra, ben, va chez Grande louer une RED avec des ingénieux, ça va te coûter 3-4 000. Par Puis jour. là, c'est tout ça. Fait que nous, le but, c'est de donner accès à ce matériel-là à des jeunes qui commencent avec du mentorat pour faire en sorte qu'ils puissent se développer, puis éventuellement avoir des budgets pour pouvoir utiliser ces équipements-là. Mais nous autres, c'est vraiment une mission de, on est un OBNL, on a cet équipement-là. En ce moment, on a beaucoup de notre équipement qui est en consigne chez Studio 13, un studio émergent à Sherbrooke, dans le secteur Lennoxville, qui se sont toutes rencontrés dans des rencontres pro du BEAM qu'on faisait il y a 4-5 ans, quand on avait des budgets pour animer la communauté et tout ça. Là, en ce moment, on est vraiment dépendant de nos revenus autonomes puis de notre organisation pour pouvoir faire ces activités-là. Mais notre but, c'est vraiment de pouvoir continuer à offrir ces services-là aux créateurs en Estrie. Puis on a des membres au-delà de l'Estrie. On a des gens qui viennent de Québec, de Montréal. On a même des membres de Los Angeles ou de New York Oui, parce que tu qui disais... viennent utiliser les studios. Parce que quand on vient utiliser le studio, par exemple, là, il y a des places pour pouvoir héberger ces gens-là. Tu sais, Ouais. tu dors pas dans l'église. Mais oui, on a l'auberge incroyable juste à côté, C'est ça? qu'on a transformé le presbytère en un petit boutique hôtel où les artistes peuvent rester pendant qu'ils sont là. Puis où on a aussi un mélange de touristes, de... Moi, je peux y aller, là, passer une fin oui, de semaine là. toi, tu peux y aller passer une fin de semaine. Je m'en vais là. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu es en résidence là, ce qui se passe, plus souvent qu'autrement, c'est que les touristes qui sont là, c'est des gens qui viennent faire du plein air au Mont-Ham ou qui viennent visiter de la famille, tout ça. Puis là, ils font « Ah ben, gardons, hey, c'est cette chanteuse-là, elle est à même auberge que nous autres.
Gérard, t'as-tu vu? Puis là, c'est super drôle parce que après 2 jours, mettons, si les gens restent pour la semaine, puis que l'artiste est là pour la semaine, après 2 jours, ils sont comme Hey, demain, qu'est-ce que vous faites pour souper? On se fait-tu un barbecue? Hey, on va cuisiner pour toi et ma grande. Y a pas de Fait que problème. dans le fond, plus les gens vont aller chez vous, plus ils vont reconnaître les artistes au gala de la disque. Oui, exact. Oui. Si vous voulez reconnaître les artistes, oui. Tu veux connaître les artistes du gala de la disque? Va au Ben, BIM. oui, venez au BIM à Saint-Adrien. Donc, il y a ça, tu sais. Il y a le hub créatif, le lieu physique à Saint-Adrien. Il y a un autre hub créatif communautaire en développement, cette fois-ci à Waterloo, dans l'ancienne église Saint-Luc, OK. devant l'hôtel de ville. Ça, on y travaille depuis 3 ans, puis on est très confiant que bientôt, on va être capable de mettre la première pelletée de terre. Ça, c'est sous le même nom du BIM. Exact, C'est juste c'est que vous le avez BIM. 2 localisations. OK. Donc, le BIM a 3 programmes. OK. Donc, il y a le BIM comme ça. Il y a le programme Filmestrie, qui est le bureau du cinéma et de la télévision OK. de l'Estrie. Parce On que ça, il y a- a ça dans plein de régions, en passant. Les gens ne Oui. savent pas ça. Exact. Il y a le bureau, par exemple, du cinéma des Laurentides. Là, tu Qui veux faire- s'appelle Film Laurentide. Bon, fait que là, tu vas là, puis là, tu dis, ben moi, il faut que je shoot dans Exact. Laurentides, puis je veux pas voir un pylône. Fait que là, ben, c'est ce cadre-là. Exact. C'est ça. Et Marie-Josée dans les Laurentides est fantastique d'ailleurs. C'est vraiment un modèle pour nous, Film Laurentide. Parce que quand on a commencé il y a 8 ans, il n'y avait plus de bureau du cinéma en Estrie depuis 20 ans. Personne portait cette mission-là. Il y avait Lynn Blouin, qui était à la ville de Sherbrooke, qui portait le bureau du cinéma de Sherbrooke. Mais c'était vraiment très sommaire. C'était comme, on a des Américains qui voudraient peut-être venir tourner. Avez-vous des lieux pour eux autres? Puis là, à Sherbrooke est organisé. Tu sais, la prison Winter, l'hôtel de Ouais. ville, tout ça. Mais là, nous, quand on est arrivé avec ma cofondatrice Valérie Rousseau, qui a l'expérience en production, tout ça, on a vraiment eu l'aide de Marie-Josée, de Film Laurentide, du BCTQ à Montréal pour nous outiller puis nous aider à monter le bureau du cinéma. Et on a eu un financement du MAMACH au Fonds rayonnement des régions, le FRR, Ah. volet 1. Je connaissais pas. C'est très spécifique. Volet 1, priorité 3, je crois, Ah, pour merci. l'attractivité, tout ça. Merci. Donc, on a eu pour mission de mettre en place un bureau du cinéma en Estrie. Puis, donc, on a eu un financement de 3 ans au début. OK. Mais au bout de ce financement de 3 ans-là, nous, on est allé voir les bailleurs de fonds, puis on a dit, hey, on l'a fait. On a augmenté de 1 le nombre de tournages qu'il y avait en Estrie. On est passé de 2 à 3 Maintenant, il serait le temps de mettre la pédale au fond un peu, puis de passer à 5 Et si on accueillait 5 des tournages qui se font au Québec en Estrie, c'est plus de 40 millions de retombées pour la région. Ah Et ouais. tu game de chipper dans le pot. Exactement. Mais là, le problème qu'on a eu, c'est que on est tellement multidisciplinaire, le BIM, que pour financer le BIM comme bureau du cinéma, on ne pouvait plus être un hub créatif. Parce que là, ils ne voulaient pas financer un hub créatif avec des fonds de tourisme économique. Ah, OK, ouais. Et vice-versa. Ils ne voulaient pas financer le bureau du cinéma. En tout cas. Donc, la solution qu'on a trouvée, et ce qu'on met en place en ce moment, c'est d'avoir des programmes distincts, avec des comités aviseurs distincts, puis une gouvernance distincte, pour Filmestrie, qui est le bureau du cinéma, pour le hub de Saint-Adrien, qui a un niveau de maturité qui est plus avancé que Waterloo, par exemple, et un comité pour Waterloo. Donc, Ça, c'est comme 3 business, 3 OBNL. Des c'est programmes. une OBNL avec 3 programmes. Ouais. Et- Tu reçois des subventions par programme. Exactement. Donc, c'est notre stratégie qu'on a adoptée avec le conseil d'administration, puis avec des membres aussi, de dire on va faire la distinction entre le BIM Saint-Adrien, le BIM Waterloo et le bureau du cinéma pour que ce soit vraiment clair ce qu'un fait et ce que l'autre fait, puis qu'il n'y ait plus de confusion dans tout ça. Moi, là, je t'écoute aller, Ouais. là, puis il y a une affaire, par exemple, c'est... Moi, je te vois comme un artiste, OK? Ouais. Je te vois comme un artiste, puis ce qu'on reproche souvent aux artistes, c'est qu'ils gèrent pas bien, ou, tu sais, bon, il y a de Ouais. la misère avec l'administratif, mettons. Ouais. Toi, ça... Mhm. Je me parle, là. Je te regarde, mais je me parle, OK? Ouais. Ça vient d'où, cette connaissance-là de tout ça? Parce que moi, je t'écoute, puis je fais comme... Comment il a fait pour tout savoir ça? Parce que, sérieusement, où c'est qu'on trouve ces infos-là? C'est beaucoup. On a appris sur le tas, là. Valérie et moi, quand on a fondé le BIM, on a fait 2 ans solides de bénévolat pour monter les plans d'affaires, pour monter nos programmes de ce qu'on allait faire, pour démarcher, pour aller chercher du financement. Ça a été vraiment beaucoup d'apprentissage ces 2 premières années-là. On a déposé le projet en 2016.
On a eu notre financement en 2018 et on a réalisé le projet en 2020, OK, au cœur de la pandémie. Oui, bien c'est ça, ouais. Alors qu'il fallait se réinventer, rappelle-toi. Oui, on s'est réinventé. Rien qu'en masse. Mais ce qui est, ce qui est quand même fou là-dedans, c'est qu'on a appris beaucoup. Puis là, c'est sûr que notre approche avec le Beam Waterloo est beaucoup plus mature que notre approche avec le Beam Saint-Adrien, parce qu'à Saint-Adrien, on avait chiffré notre projet en 2016 pour le faire 4 ans plus tard en pleine pandémie. Puis là, on s'est rendu compte que, les contingences, les budgets, les nanas. Puis aussi, nous autres, on était super gros dans communautaire, let's go, bénévole. Mais m'a dire qu'après 8 ans de bénévolat, moi, pour l'organisme, je suis comme, ça prend des bons salaires aussi. Puis de reconnaître le travail des gens qui travaillent pour l'organisme, puis que ça ne devienne pas une espèce de servicieux où tu formes quelqu'un, puis finalement, il devient bon, puis après, il va travailler pour quelqu'un d'autre parce que, dans le fond, c'est toi qui l'as amené dans la région avec ton organisme. Ouais. Tu le formes, il apprend le milieu le connaît, le milieu l'adore, puis là, une MRC le langage. Ou une ville langage. Puis là, tu fais comme, hey, on perd notre matière première qui est nos membres, nos ressources, au profit d'organisations qui ont des moyens de payer mieux. Mais comment tu as fait pour développer la rétention? Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que depuis 1 an et demi, je suis directeur général par intérim bénévole malgré moi, parce que je continue à croire à l'organisation. Puis je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour démarrer Filmestrie avec nos membres. Pas démarrer, mais dans la continuité du bureau du cinéma, continuer à avoir l'impact qu'on peut avoir et qu'on doit avoir sur le milieu. Et que le hub de Saint-Adrien est up and running. Ça serait nono de laisser aller ça quand c'est fait, là, c'est créé, c'est là. Et puis, pour Waterloo, on a déjà un engagement du ministère de la Culture via le CPRQ pour 2,1 millions de dollars. C'est quoi le CPRQ? Conseil du patrimoine religieux. Oui. Oh! Une organisation très importante au Québec. Ah oui? Oui. Dont on parle pas assez. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Conseil du patrimoine religieux, ils font un travail exceptionnel de conservation et puis comment on dit, pas de catalogue, mais d'archivage de nos lieux patrimoniaux religieux. Parce que c'est notre mémoire, hein, le patrimoine religieux au Québec. Puis tu sais, moi je le dis, le patrimoine religieux, je pense, avait 45 millions de budget dans les 2 dernières années, là, ce qui est ridicule. Là. Il y a 2700 églises au Québec qui ont besoin d'amour, là, qui vont être vendues une pièce ou abandonnées ou démolies ou tout ça. Puis ça, c'est du pied carré qu'on a payé collectivement, qu'on devrait valoriser, ce pied carré-là, puis qu'on devrait redonner aux communautés qui ont payé pour, mais avec de l'argent public. Mais tu sais, on s'entend que 45 millions pour un organisme comme ça, c'est vraiment pas assez. On devrait mettre environ 2 milliards dans notre patrimoine religieux. Mais ça, étalé sur plusieurs années, a un effet tellement positif sur la communauté puis sur la société que c'est non négligeable. Puis, en fait, transformer, les lieux. Les transformer, oui, pas réouvrir les églises puis aller prier. Non, mais je ramenais parce qu'au cas où quelqu'un il écoute pas vraiment avec beaucoup d'attention, il fait voyons donc 2 milliards pour ramener les... Mais je trouve ça intéressant parce que là, tu dis qu'il faudrait justement investir davantage pour valoriser ces espaces-là qu'on a puis qu'on a payés avec notre argent public. Ouais. Ça, j'entends. Comment tu as vu l'impact, toi, à Saint-Adrien, en faisant ce que tu as fait avec le BIM, en achetant l'église? As-tu des chiffres concrets? Oui. En 2021, il y a une étude qui a été faite qui démontrait que le BIM avait un impact positif de 1,2 million. Un impact économique d'1,2 million sur la MRC des sources. C'est ce qui a été... C'est les intrants positifs qu'on a, les capitaux... Ce projet-là permet de générer cet argent. A généré 1,2 million en retombées économiques dans notre petite région de 15 000 habitants, où le salaire médian est 18 000 par année. Ouais. Fait que juste au village de Saint-Adrien, c'est 500 000 de retombées directes. Fait que ça vaut la peine. Et il y a une étude qui avait été faite aussi en 2021. Des étudiants de Sherbrooke puis d'une université américaine avaient extrapolé les chiffres. Et à partir du plan d'affaires qu'on avait déposé en 2016, où dans ce plan-là, c'est vraiment le village radieux. Là. C'est intégré, il y a
le hub créatif dans l'église, l'école primaire, il y a une ferme coopérative, un éco-village multigénérationnel. On augmente la population du village considérablement, tu sais. Ouais. Passer, mettons, de 500 habitants à 800 habitants, mais avec un éco-village, tu sais, éco-responsable, tout le kit. C'est ça que tu appelles le village Le radieux. village radieux, ben oui, pour reprendre les termes de Le Corbusier, mettons, avec la cité radieuse, puis tout Oui, ça. OK. Mais il avait extrapolé ça, puis le faire, mettons, dans 30 villages au Québec. Parce qu'il faut savoir, au Québec, il y a 731 villages de 2000 habitants et moins. Ouais. Ça, c'est notre marché, mettons. Ouais. Ouais. C'est Ça, c'est les petits villages. Parce c'est qu'il y les a petits 1123 municipalités, mais Ouais. il y a des petits villages. Et petits villages de moins de Ouais. 2000 habitants. Ouais. Et là, si on faisait ça dans 30 villages au Québec, Ce qui est peu. ce qui est peu, là, 30 sur 730, là, c'était, je pense, sur 3 ans, le calcul, c'était 5 milliards De retourner. d'externalités positives sur l'économie du Québec. C'est plus payant que Norfolk. C'est plus payant que Nordvolt. Et sais-tu combien ça coûtait? Mais On- c'était quoi on- l'investissement? C'est genre 10 millions par village. Fait que 10 fois 35. Tu drops 10 millions là, dans un village comme Saint-Adrien, là, en infra, puis en organisationnel. Puis, ce faisant, tu ramènes des professionnels parce que dans ce budget-là, il y a de l'espace pour un petit centre de données local dont on récupère la chaleur. Puis ça, on y viendra tantôt. Mais, tu sais, tu drops ça dans un village, là, tu fais la souveraineté alimentaire avec des serres à l'année, la souveraineté technologique avec le centre de données, tu crées un éco-village, tu ramènes du monde, tu ramènes des professionnels, tu ramènes des cerveaux d'une région, puis tu fais que ces cerveaux-là rencontrent les cerveaux locaux, puis ensemble, ils peuvent créer le futur, tu sais, la prospective villageoise, puis tout ça. Puis de le faire dans une trentaine de villages à travers le Québec, bien là, tu crées un réseau de villages radieux qui peuvent partager des bonnes pratiques, faire de Comme l'intelligence au collective. Mexique, là, tu sais, les villages magiques, là. T'as-tu déjà vu ça? Non, j'ai pas vu C'est tout ça. un réseau. Ça s'appelle les villages magiques, là, en espagnol. Je sais pas Ouais. comment on dit ça. Puis c'est vraiment des villages qui ont une particularité, là. De magie. De magie, mais Mmh. non, mais où la beauté est préservée, où Ok, ouais. l'architecture est préservée, ou en tout cas, il y a tout des Ouais. critères, Un peu comme les cœurs villageois. comme les camps villageois. Mais t'imagines si tu faisais comme une espèce de certification Mhm, de village radieux au Québec, Mm. ça nous redonnerait une fierté mhm. de la région. Ouais. Je te pogne dans la main, t'es-tu souverainiste? Je suis pour la décentralisation. Je suis aussi pour l'union qui fait la force. Je pense qu'un Québec fort. Je Il y pense a que quelqu'un qui l'a essayé, ça. je pense que je suis plus souverainiste. Tu l'es plus? Je l'ai Non, mais c'est parce que tu été. utilises beaucoup le mot souveraineté alimentaire, souveraineté, non, c'est pour ça Ouais. que je te parle de ça. Pour moi, la souveraineté est pas dans se séparer du Canada. OK. Pour moi, la souveraineté est dans reconnaître la nation québécoise, Mhm. bien accueillir les nouveaux arrivants, Ouais. les intégrer. Pas les bullshit comme Roberge a sorti. Ben, c'est un ça, matin, tu sais, on est là. comme un peu tanné de faire. Tu sais, les gens sont tellement mal accueillis. Tu sais, j'étais en France il y a un mois, puis c'est la même chose, là, tu sais. J'avais des gens qui avaient le discours de Ah, les migrants, ah, non, ils volent nos jobs, ah, non, ils font pas comme nous autres, ils font pas comme chez nous. Je suis comme Oui, mais dans quelle mesure est-ce que vous avez accueilli ces gens-là Ouais. pour les intégrer Adéquatement. adéquatement? Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait de ça en mangeant un bon couscous, là, tu sais. Là, Ouais. j'étais comme Ouais. OK, là, Ouais. vous chialez contre ces Ouais. gens, mais c'est Ouais. votre plat Ouais. favori. C'est pas un cassoulet, là, Ouais. les chums, là. C'est un couscous. Exact. Fait que, tu sais, j'ai bien de la misère avec inviter du monde à manger, puis en avoir assez pour 2, puis en inviter 10. Ouais. Tu sais, fait qu'il faut, oui, qu'on trouve un moyen de mieux accueillir ces gens-là. Mais avec les villages dont tu parles, Ben, ça serait une hey, C'est manière. incroyable. Ils l'ont fait, hein, d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu, ils ont pris des autobus OK? de migrants. Ouais. Puis ils les ont envoyés en Abitibi. Let's go! Puis les gens étaient super contents. Ils se Ben sont oui. trouvés une job tout de suite. Ouais. Puis ils se sont intégrés. Il y a un village Saint-Ubalde dans le comté de Portneuf a fait Ouais. ça aussi. Ouais. Ils ont pris des gens, tout le monde les a meublés. Moi, Ouais. j'ai une table de chevet, moi, j'ai un lit, moi, j'ai ci Ben oui. et ça. Ils les ont super bien accueillis. Les gens se sont Ouais. intégrés. Ouais. Ça permet d'enlever de la pression de la densification dans les grands. Ben oui. Ben oui, là, ça marche c'est plus à Montréal, tellement là. Ben oui. difficile. Poignée de mémo, là. Ça pourrait être, dans les critères du village radieux, Ouais. atteindre un niveau de nouveaux arrivants, Ouais. tu sais, un pourcentage Ouais. de nouveaux arrivants, les intégrer dans les écoles, tout ça. Puis,
sais, il y a tellement de choses. Tu sais, ces gens-là, ils ont des diplômes qu'on reconnaît pas. Ouais. Ils ont des... Clairement. Tu sais, le nombre de fois que tu as un chauffeur de taxi qui est Neurochirurgien. neurochirurgien. Ah, on a Tu l'as jamais pogné, vu ça. toi aussi, celui-là. Mais- Neurochirurgien dans son pays. Puis que tu te dis, what the fuck, man? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne C'est fait pas faire une clair. équivalence, genre, let's go, Ben viens oui, pratiquer mais chez nous? ça, c'est des affaires de syndicats puis de bullshit, là. Ouais. Mais tout ça pour dire que effectivement, mieux les accueillir, puis surtout redonner de l'amour à nos régions, parce qu'on a beaucoup montréalisé à peu près tous les débats là, de notre société. Ouais, en ce ben moment. la culture, l'immigration, là, tout est montréalocentré. Là. Tu sais, Ouais. on le voit justement dans le milieu du cinéma, les règles syndicales puis tout ça. Quand tu tournes à 30 km du métro Papineau, t'es hors zone. Ouais. T'es obligé de payer des chambres d'hôtel, des frais Ah de oui? transport, Fait que des quelqu'un extra qui habite per diem. à Baderfee puis il tourne sur le plateau, ça marche plus. Non, c'est ça. L'affaire, c'est 30 que... kilomètres. L'extra. Non, c'est ça. Mais c'est que ça part du métro Papineau. Ah oui. Ça part de Parce Montréal. que c'est là qu'il y avait TVA puis Radio-Can à l'époque, peut-être. Oui, non, mais Peut-être. si tu engages un directeur photo, moi, mettons, à Saint-Adrien, mon voisin il est DOP, s'il y a une prod qui l'engage comme directeur photo à Saint-Adrien, il est obligé de payer une chambre d'hôtel puis un per diem extra, même s'il retourne dormir chez eux puis qu'il est dans son village. C'est comme si on disait les plombiers ne peuvent que pratiquer à Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Et en dehors de Trois-Rivières, c'est en triple. Fait que là, il n'y a plus de plomberie qui se fait en dehors de Trois-Rivières. Ceci explique cela. Ben, exactement. Hein, dans certains- Si on veut se battre à armes égales, puis montrer nos régions, puis Ouais. montrer nos paysages, puis développer, comme on le fait avec le BIM, des banques de techniciens, puis de la main-d'œuvre spécialisée, puis retenir Oui, de la parce que main-d'œuvre vous offrez spécialisée ça en région. aussi dans le BIM. C'est Ben quoi oui. vous apportez aux artistes? Ben, écoute, on a fait, tu sais, dans les dernières années, on a fait des formations Actis 101, on a fait de la formation aussi pour différents départements, puis on a permis aussi à des jeunes, notamment des cégeps de Granby, tu sais, d'aller faire de l'assistanat sur des plateaux. Fait que, tu sais, quand les plateaux ils viennent tourner en région, nous, on est au courant parce qu'on a trouvé les lieux de tournage Ah oui. avec Valérie puis tout ça. Puis des fois, on leur demande, Ouais. avez-vous besoin de stagiaires? Avez-vous besoin de staff? Puis là, on peut compléter leurs équipes parce que des fois, tu sais, c'est des petits milieux serrés, fait qu'ils ont leur directeur Ouais. photo puis tout ça. Oui. Mais il y a de la place pour un assistant qui vient du cégep, qui vient faire un 2e, 3e assistant. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça, tu sais. Puis nous, dans le fond, avec le BIM, avec le hub créatif puis tout ça, ce qu'on offre, c'est des rabais sur les locations d'équipement. Puis les partenariats avec le Studio 13, par exemple, puis avec d'autres partenaires. Mais aussi, tu sais, au niveau de Filmestrie, quand on a des demandes des producteurs, ben on a la liste de tous nos Ouais, membres. c'est ça. Fait qu'on a un catalogue. On a même, tu sais, eu un financement pour faire une petite application avec notre collègue Quentin qui nous a monté ça, où on a un catalogue des membres. Fait qu'un producteur cherche un photographe de plateau, pif, rentre photographe de plateau dans notre application. Ça lui donne toutes les références des photographes de plateau. Il peut aller voir leurs fiches, le travail qu'ils ont Il fait, faut rester dans la leurs région. right? recommandations dans la région de l'Estrie. Par contre, tu peux être un photographe de plateau de Montréal puis être membre du BIM. Là. Bianca pourrait, Oui, elle, pour être membre du BIM. Tout le monde peut être membre du BIM. Là. On a des membres qui viennent d'un peu partout, puis même des gens de Montréal qui veulent venir faire des résidences créatives au Ben BIM. oui. En devenant membre, tu as des rabais sur les studios, rabais sur les équipements, Ben oui. rabais sur On tout. va faire un projet spécial. Là. Exact. Puis, on fait de l'accompagnement aussi pour les demandes de financement. Fait que, par exemple, une artiste en danse récemment qui veut venir faire une résidence d'1 mois en 2026, bien là, on l'accompagne. On dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais? Puis à partir de là, ben, si elle a besoin d'un directeur photo, de mise en scène, d'éclairage, de tout ça, De musique. ben, de musique, on a une liste de membres qui sont là. Puis on peut dire, ben, regarde le profil de tous ces gens-là. Puis, tu sais, fais-nous une sélection. Puis à partir de la sélection, on peut les contacter, avoir les lettres d'appui. On peut faire des devis complets aussi qui sont, tu sais, parce qu'on le sait, les demandes de financement, tu vas chercher un devis pour le directeur photo, un devis pour la location d'équipement, un devis pour l'autre affaire. Nous autres, c'est un one-stop shop. Puis là, on a un partenariat qui s'en vient avec un organisme qu'une amie est en train de fonder. Puis on va avoir vraiment le one-stop shop pour... Tu prends un rendez-vous d'une demi-heure, t'expliques ton projet, puis eux vont trouver les meilleures sources de financement, soit au Calc, soit à Sodec, soit au CAC. Puis ils vont t'aider à aller chercher les financements, puis on va tout monter les devis puis accompagner pour que ces projets-là voient le jour. Puis Nous ça, autres, on ils connaît se des gens payent. qui ont des balados. Là. Ouais. Peut-être Mais tu pourrais eux nous autres, aider. eux autres, Ouais. ils se payent comment? Est-ce qu'ils se payent
avec un pourcentage de la subvention? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça. Ouais. Eux, dans le fond, je pense que le fonctionnement, ça va être comme une base de 400 OK. plus un 5 de la subvention. Et en plus, ils font ta reddition finale. Ah, mon Dieu. Ah, ouais. Tu sais, mais c'est ça que tu disais tantôt, les artistes, là, à un moment donné, tu as le goût de créer, d'être pris dans la C'est bureaucratie. là que puis dans t'es la bon. paperasse, C'est pas dans la là. bureaucratie, c'est dans la Exactement. créativité. Ouais. Puis nous autres, c'est de créer un pipeline qui est ultra, genre, tu sais, step 1, Rodé, 2, ouais. 3, 4, très bien rodé, Facile. où on a un questionnaire, on demande à l'artiste, c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux accomplir, voici la liste de ressources qu'on te propose. Puis après ça, nous, on a plusieurs membres au BEAM qui ont accepté qu'on utilise leur nom puis leur lettre d'intention pour les projets. Fait que, tu sais, on le sait, là, tu déposes un projet, là, puis tu te dis, ça va être ça, mon équipe. Mais là, 6 mois après, quand tu as ton financement, ton directeur photo est plus disponible, ta maquilleuse est plus disponible, tu sais. Fait que là, tu rechanges l'équipe, tu rebouges l'équipe. Fait qu'on se dit, ben, tu sais, peu importe qui va réaliser au final le projet, on a des lettres d'intention de ces spécialistes-là, puis ça, c'est beau pour le dossier. Puis à ce moment-là, on peut automatiquement juste cocher les cases des On a subventionnaires des gens qui ont un background, qui ont Oui. de la crédibilité, puis ça et l'aide. avoir le financement. Mais c'est très au service de l'artiste. Oui. Pour le maintenir dans son excellence. Toujours. Mais ça, c'est une autre façon de voir les choses. Mhm. C'est quand même assez original. C'est de dire, on va t'offrir un lieu, Ouais. on va t'offrir un accompagnement, on sait que c'est chiant que la paperasse, on va régler ça. Mhm. Toi, concentre-toi dans ta zone d'excellence. Exact. Mais toi, tu es un artiste à la base. Tu fais de, Oui. tu fais de la composition à l'image. Oui, je suis C'est quoi auteur de la De base. composition à l'image, là? Expliquons ça. C'est quoi de la Ouais. composition à Ben, l'image? Comment ça On marche? pose de la musique. Je fais de la musique de films et de séries et de publicité et de branding sonore et de plein de choses. Tu es chanteur aussi. Je suis chanteur, je suis auteur, compositeur, interprète, je suis réalisateur, je réalise des albums pour les autres. D'ailleurs, on vient de sortir le EP de Charlie Juste. J'ai vu ça, On je va aller pensais pas écouter ça ça. sur ton compte Instagram. que j'ai vu ça. oui. T'as pas fait aussi Florence... Oui, Florence Blimbay. Ben oui, Oui. ben oui. Ouais. C'est magnifique comme Ouais. album. C'est magnifique. Moi, j'ai travaillé avec elle au TNM. Ah Fait que ouais? je suis beaucoup, puis je Cool. la trouve tellement bonne Ben et oui. belle et pleine Flo de et moi, on talent. s'est rencontrés à l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal quand on avait genre 17-18 ans. Pour vrai. Ouais, quand je suis Vous arrivé avez à joué Montréal. ensemble? Oui, elle a joué du hautbois. Ouais. Moi, je jouais de la contrebasse, puis on a été à l'orchestre, on est devenus amis. Puis écoute, ça fait 22 ans maintenant qu'on est des amis. Mais pourquoi J'ai eu la chance de travailler avec elle. Ah. Son- Pourquoi tu as décidé de t'investir autant au service de la communauté? Parce que c'est ça que tu fais, là. Écoute, j'essaie de me rappeler puis de comprendre comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Là, tu as les mains dans 1000 projets. Ouais, Il y là, a je plein suis- d'embranchements qui C'est est arrivé. Là, j'ai Ouh, les là, mains pour- dans le tordeur de tout Oui. part, de tous côtés. Rappelons-nous que tu as une conjointe et t'es papa, là. Tu sais, il y a Ouais. ça aussi, Ouais, là. il y a ça aussi. Puis elle capable aussi de- est artiste. Oui. C'est pas facile, 2 artistes dans une maison. Non, mais c'est fun. Ouais. Ouais, oui. Mais vous êtes capable de faire tout co-vivre ça, puis justement... Co-vivre? co-vivre. Ouais, co-vivre. C'est Ouais. beau, ça. Ouais. C'est poétique. Mais oui, mais c'est ça. De où ça t'est venu, de où ça t'est venu? Pourquoi ces élans-là de donner autant Ben, à l'autre? Tu sais, ça part tout d'un besoin. Ouais. Tu sais, fait que le BEAM, c'est parti du besoin de sauver l'Église, puis après ça, du besoin d'avoir un bureau du cinéma en Estrie. Parce que, puis moi, j'ai une affaire, une espèce de petite troupe d'opposition. Là. Quand on me dit non ou qu'on me dit ça marchera jamais puis c'est impossible, je suis comme, just watch me. Ouais. Fait que quand on connais nous a ça. dit, quand on nous a dit en 2017, le bureau du cinéma, ça n'a jamais marché, il y avait même eu des élus qui avaient fait une lettre ouverte dans la tribune pour dire qu'un bureau du cinéma, on n'en voulait pas en Estrie, ça ne marcherait pas. Ouais. On a déjà essayé il y a 20 ans, ça a planté. oui, mais j'étais ben comme, oui. ouais, vous avez essayé il y a 20 ans. Après ça, on Il y a un tournait con- les ploufs, esti, calme-toi. Il y Ça a a un con- changé. Il y a un Contexte oui, à c'est tout. technologique Ouais. et Ben oui. territorial, géopolitique est complètement différent aujourd'hui. Ben oui. Et puis, écoute, on a eu ça, plus comme des refus de financement, puis tout ça. Puis 2 semaines après que je me sois fait dire, les Américains viendront jamais ici, ça se passera jamais, ben on a reçu l'équipe de Los Angeles pour faire le clip de Kygo. Et là, on a tourné dans l'église, on a tourné dans le village, on a tourné autour du village, on a mobilisé 80 figurants, des véhicules, tournage sur 8 jours, grosse affaire. Mon premier vidéoclip que je produisais, qui n'était pas un vidéoclip de moi,
Puis j'ai amené mon ami Samuel Caron, qui a fondé Télescope Film après. Puis c'est ça, tu sais, ça a été comme une semaine de fou, un 8 jours de fou. Mais on l'a fait, on l'a livré. Je n'ai pas dormi pendant 8 jours, je pense. Puis j'ai pleuré, je sais plus combien de fois pendant ce tournage-là. Mais le vidéoclip, il est complètement insane. Ça s'appelle Stargazing de Kygo. Puis ça a été tourné à Saint-Adrien. Et c'est ça qui a amené aussi après ça. On est allé voir les élus, l'exécutif, les barres de fond, tout ça. Puis on a dit, il y a 2 semaines, vous nous disiez que les Américains ne viendraient jamais. Puis là, ils sont là cette semaine. Fait que là, on s'entend-tu que c'est peut-être possible? Et à partir de là, ça a été possible. Ça a été possible pour tout le monde. On s'est permis de rêver puis de dire... c'est parce que vous l'avez touché. Hey, peut-être que ça se peut. Puis quand on y pense, tu sais, il faut se remettre toujours dans un contexte international. On est dans un petit village à Saint-Adrien, mais on serre toute l'Estrie. Puis quand les gens nous disaient « c'est trop loin, le monde ne viendra pas ». C'était ça il y a 15 ans avec mon studio, c'était ça il y a 10 ans avec le BIM, c'est ça encore des fois, trop loin, le monde n'ira pas là. Mais quand tu es allé dans la vie, mettons, à Shanghai ou à Los Angeles, puis que tu pars de l'aéroport de Los Angeles, mettons, pour t'en aller à Burbank au studio, ça prend 2 heures avec le trafic. C'est juste que là, tu arrives à l'aéroport à Montréal, tu fais 2 heures de belle route de campagne, puis tu arrives dans un truc bucolique. Justement, les Américains, quand ils sont venus avec Kygo, ils étaient débarqués de la vanne, puis ils avaient dit « Wow, Montreal's a lot different than I expected. » Ils cherchaient le stade, lui, là. Ouais, ils étaient comme « Ouais, Montreal? » Mais tu sais, ils ont dormi pendant un ride. Ils arrivaient de LA sur un red eye, ils ont dormi pendant un ride. Puis là, ils sont débarqués, puis t'es comme « There's cows in Montreal? What? » Parce qu'eux, ils venaient tourner à Montréal. Ben oui. Mais j'étais comme, oui, justement, le quartier latin, c'est juste ici. Tu sais, je vais aller chercher les bingos. Exact. Fait qu'il faut se remettre en perspective. Puis tu sais, on a des lieux fantastiques au Québec, en dehors de Montréal. Clairement. Puis on s'entend qu'à Montréal, il y a beaucoup de tournages, il y a beaucoup de lieux qui sont brûlés, il y a beaucoup de... Tu sais, des fois aussi, tu peux pas avoir de clarté sur, on book cette loc-là. Est-ce que la veille du tournage, Belle va décider d'ouvrir la rue pour passer des conduits? Un classique. Classique. Ah oui. Ou là, en ce moment, je nommerai pas la compagnie, là, mais il y a une compagnie qui fait beaucoup de séries télé. Là. Puis toutes les scènes sont dans les mêmes maisons, dans les mêmes restaurants, puis dans les mêmes rues. Là. Ouais. Puis là, tu fais comme ah ouais, mais ça c'était dans telle série. Ah oui, ils tournent tout autour. La même place. Ouais. Puis là, tu fais comme moi, ça me gosse personnellement. Ouais. Je veux découvrir des nouveaux lieux, je veux découvrir des nouveaux espaces. Ouais. Puis il y a cette possibilité-là en région, tu sais, nous, avec la ville de Sherbrooke, quand tu vas sur le site web de la ville de Sherbrooke, c'est écrit « Vous voulez tourner à Sherbrooke? Contactez l'équipe du BIM. » Puis là, c'est cool. Puis nous, on a des bonnes relations avec la ville, tu sais, puis on veut maintenir ça, puis on veut continuer ce travail-là qu'on fait de ramener des retombées à Sherbrooke pour nos membres, puis pour la ville. Mais c'est tellement le fun de pouvoir tourner là, tu sais, dans les serres au Park Howard, dans la prison Winter, dans des lieux qui ont vraiment de la gueule puis qui sont le fun. Puis c'est pas compliqué parce qu'on peut appeler les gens de la ville puis ils savent, tu sais. Valérie qui travaille avec moi au BIM, elle appelle puis c'est tout le temps des « Oui, OK, vous avez besoin de quoi? » Puis on va s'organiser pour ça marche. Vous avez travaillé votre réseau, là. C'est ça, tu sais. Travailler en communauté. Il y a de l'accueil. Oui. Il y a de l'accueil puis de l'agilité. Ton village radieux, là, tu parlais beaucoup d'éco-village. Ouais. C'est quoi tu veux mettre en place exactement? Parce que là, on a l'image du BIM. Ça, c'est l'église. Mais là, après ça, toi, ton éco-village, tu le vois comment? Ben, moi, je vois du logement abordable. Je vois une coopérative d'habitation. Je vois, on a, avec un groupe d'amis, on a acheté des terres qui sont adjacentes au village pour les sortir de la spéculation. Ouais. Donc, on souhaite éventuellement faire une FUSA, une fiducie foncière à usage social ou à usage agricole ou social et agricole. Pardon, fait que dans le fond, c'est que tu sors la partie tertiaire du terrain de la spéculation. Donc, les propriétaires restent propriétaires du fond de terre, mais le topsoil est loué. L'activité est louée dans un bail amphithéotique
ou est vendu à une fiducie foncière. Ah, je savais pas que ça se pouvait, ça. Ça, c'est Ouais. comme les mini-villages, hein, les mini-maisons. Exact. Ils veulent faire ça. Ouais, Mais je pense qu'il n'y a ouais. pas à Sherbrooke, justement, qu'il y a un projet de mini-maison. Oui, il y a un projet de maison à Sherbrooke, mais nous, on appelle ça des habitations à échelle humaine. Ah, mais D'accord. moi, j'adore ça. C'est Ah. mieux, c'est bien plus cute que mini-maison. Mini-maison, c'est péjoratif, je trouve. Ben, c'est comme moi être petit, c'est comme t'es pas lettre. Ouais. C'est cute. C'est comme- Non, mais T'as tu fait comprends? l'affaire. T'as fait l'affaire. Non, mais j'aime cette idée. Moi, j'ai suivi ce projet-là beaucoup parce que c'est vrai que le à moi, là, tu sais, moi, Mhm. j'habite une grosse maison à Terrebonne avec des gros terrains puis tout ça, là, tu sais. Mhm. Puis je réfléchis beaucoup à ça. Je fais comme, j'ai-tu besoin de tout ça dans ma vie? Ouais. Tu sais, been there, done that, là. Il y a Mais quelque chose beaucoup dans la confiance que j'ai l'impression que tu essaies de travailler dans le village, tu sais, de ramener les gens vers le hub, de créer ces communautés-là, Ouais. là, avec Ouais. tu sais, ton éco-village. Tu n'as pas expliqué au complet, mais Ouais. je sens que c'est quelque chose peut-être qu'on a perdu puis que tu es en train de recréer. Puis honnêtement, juste de rentrer dans ton monde, on dirait que tout de suite, les gardes se baissent puis on rentre dans une confiance. Il y a quelque chose qui Mm. s'établit Mhm. directement, on dirait, quand on rôde autour de toi. ouais. Fait que c'est le fun de Merci. pouvoir voir que ça rayonne aussi dans tes projets, tu sais. Mhm. Moi, en tout cas, j'ai hâte d'y aller. Oui. Puis, sais-tu qu'est-ce que je vois aussi, ben, ce que j'entends puis ce que je comprends de ton projet, c'est que c'est peut-être un remède à la solitude. Mhm. Parce qu'en ce moment, les gens sont seuls, comme Ouais. c'est jamais arrivé dans toute notre histoire de se sentir aussi seul. Ouais. Puis le fait de faire partie d'une communauté, de connecter, de contribuer, il me semble qu'il y a comme quelque chose qui peut aller chercher le cœur des gens. De dire, moi, je fais partie d'une communauté, je suis plus jamais seul. Mhm. Tu sais, il y a comme quelque chose, je pense, qui est puissant Ouais. dans ce projet-là. Ouais. Tu sais, pas juste au niveau de l'art, mais au niveau de l'être. Tu sais, je trouve que c'est puissant, cette idée de village radieux. Mm. Je pense qu'on a besoin de ça. Je vais passer au moment connexion Mhm. de notre partenaire qui nous épaule depuis le jour 1, qui est Enviro Connexion, qui demande Yes. à tous nos invités qui a été la personne qui a été un point tournant dans ta vie, qui t'a fait voir la vie différemment, puis qui a vraiment aligné ta vie dans la direction ou qui t'a permis d'être où est-ce que tu es aujourd'hui. Ah, c'est ma grand-mère, Ah oui. définitivement. Ma Pourquoi? grand-mère Thérèse. Parce que elle était communiste, féministe, elle était naturopathe, elle était une femme entreprenante. Elle a eu 7 filles magnifiques. Ces 7 filles sont toutes allées à l'université. Ils ont toutes eu des super carrières. Mon grand-père louait un appartement à ma grand-mère. Tellement elle Ah, était ouais, badass. Ouais, mon grand-père était locataire de son ex-femme, avec qui il était toujours ami. Oui, il est en bon terme. Oui, il était en bon terme, mais tu sais, il y avait un duplex à Sherbrooke. Ma grand-mère habitait en haut, mon grand-père habitait en bas. Puis j'ai appris vraiment plus tard. Moi, j'allais voir mes Non, c'est grands-parents. ça, tu savais pas. Je savais pas. Pour moi, ils habitaient ensemble sur 2 étages. Mettons, il y avait 2 cuisines. Il y avait rien de weird là-dedans. Mais. Ben, Il y avait- c'est de la vision. Oh non, mais j'étais comme. Pour moi, c'était de même. Mes On est moi- loin des maisons à échelle humaine. Mais dans ma tête, les grands-parents vivaient comme ça. Il y avait chacun leur Oui. étage, chacun leur chambre, chacun leur cuisine. Puis j'étais Mhm. comme, ah, c'est quand même cool. Puis, un moment donné, je pense que j'avais comme 9-10 ans, ma grand-mère, qui a toujours aimé recevoir puis rassembler, puis tout ça, elle s'était racheté une maison à Sherbrooke pour pouvoir hoster les gros Noëls d'antan qu'on faisait quand moi je suis né, puis qu'après, bon, mes grands-parents... Elle voulait s'acheter une grosse maison pour plus Ouais. recevoir de monde. Oui. Puis ma grand-mère, dans sa grosse maison sur le boulevard Portland, elle barrait jamais les portes. Elle faisait un méga jardin tout le temps. Elle vendait ses produits naturels. Elle faisait des ventes de garage. C'était une bargaineuse invétérée. Elle faisait les encans, les ventes de garage, puis elle faisait ses ventes de garage. Puis quand elle faisait ses ventes de garage, il y a du monde qui venait, là. Puis elle vendait du stock, puis c'était mon idole. Fait que moi, je passais des étés chez elle. Mais c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que quand elle a acheté sa grosse maison, puis qu'elle est partie du duplex, moi, je pensais qu'elle quittait mon grand-père, là. J'étais comme, normalement, tu peux pas quitter grand-papa. Qu'est-ce que... Puis elle fait, mais non, mais on est divorcés depuis 40 ans. Elle dit, fait, tu sais, depuis notre petite dernière, on est divorcés, tu sais, ça faisait longtemps. Moi, j'étais comme, Petit gars. ah, vous êtes plus ensemble? Parce que moi, mon grand-père conduisait plus, puis ma grand-mère l'amenait chez nous, souper, quand j'étais petit. Fait que mes grands-parents, ils venaient tout le temps en paire. ensemble. Ils venaient me Ben oui. voir au hockey, ils venaient me voir à l'orchestre, ils venaient me voir. Ils étaient tout le temps en paire. Fait que pour moi, ils étaient ensemble.
j'avais pas réalisé qu'ils étaient modernes comme ça, là. Tu sais, qu'eux, ils étaient Wow. divorcés depuis des Ouais. dizaines d'années. Ma grand-mère, c'était la femme d'affaires qui était propriétaire, puis mon grand-père louait d'elle. Puis quand elle a eu sa maison, mais là, je pense que c'est ma tante Colette qui est déménagée en haut de chez mon grand-père, puis à sa maison, là, moi, j'allais passer des étés, puis je passais mes étés au centre d'Alderford. Fait que ma grand-mère, elle m'a vraiment inspiré. Elle m'a aidé elle m'a donné mon premier char. Elle m'a aidé à acheter ma première contrebasse avec mes parents. Elle m'a aidé à acheter mon premier vélo de montagne. Elle m'a vraiment encouragé puis aidé dans mes passions. Puis elle m'a légué un peu ça. Il y a aussi que mes deux parents sont travailleurs sociaux, là. Fait que j'ai comme grandi avec ça aussi. Mon père à DPJ, puis ma mère soit avec les personnes âgées ou les 12-18. Et puis, ma grand-mère, elle m'a légué ça. Puis, tu sais, elle barrait jamais sa porte. Puis, elle disait tout le temps, si on se fait voler, c'est parce qu'ils en ont plus besoin que nous autres. C'est parce que le monde en a plus besoin que nous autres. Puis, la seule fois où elle a barré sa porte, parce qu'elle partait 2 semaines à Toronto voir une de mes tantes, puis là, ma mère puis les autres tantes étaient comme, mais là, il faudrait que tu barres la maison là, pendant qu'elle est partie. Ma mère était comme, non. Elle a barré les portes, elle s'est fait défoncer. Ah, jure. Ils ont volé le VHS puis la télé. Fait que c'était comme la loi de Murphy, tu sais. Ouais. Parce que quand tu laisses les portes débarrées puis Radio-Canada qui joue dans la cuisine, le monde, ils ouvre la porte puis ils font « Hey, c'est il y a débarré, c'est quelqu'un. sûr qu'il y a quelqu'un. » Ils volent pas, ils s'en vont. Hmm. Fait que c'était un peu le tricks, puis moi, j'aime ça, laisser les portes débarrées, puis j'aime ça, faire confiance au monde. Puis Ça c'est ma fatigue. grand-mère qui m'a légué ça. Ça a-tu mal viré? Ça t'est déjà mal viré? Que tu fasses confiance à des gens puis que ça te... Ah, plein de fois. Puis comment que tu te relèves de ça? Plein de fois. Ben, tu te relèves, puis tu continues. Oui, fait que Ouais. t'as gardé quand même cette ouverture-là à l'autre et à faire confiance malgré tout, même s'il y a des moments où ça a été Moi, plus difficile. Tant l'autre joue, puis je suis là, puis je suis dans le pardon, puis dans l'accueil, puis dans se dire hey, c'est tout. C'est arrivé à tout le monde là, de faire un move que tu fais comme ah, j'aurais pas dû dire ça ou j'aurais pas dû faire ça. Hey, peut-être que je l'ai blessé finalement. Peut-être que, tu sais, puis d'avoir l'humilité de revenir puis de faire comme hey, c'était pas cool ce que j'ai fait ou tu sais, je me suis pas rendu compte sur le coup, puis de se parler, puis de se dire crème, on va être sur la même planète encore un bout là. Fait que ça serait le fun que quand on se croise, c'est le fun pareil, puis mais c'est tough, cette introspection-là. Puis Moi, je Oui. t'écoute. puis je- Ben, on parlait de Je- ça avec Bruno Marchand, justement. Ouais, on a Ouais. tout le potentiel d'être le trou de cul de quelqu'un. on est tous le trou de cul de quelqu'un. Ah, c'est clair. Moi, j'ai une longue liste. Mhm. Mais en même temps, tu vois, je t'écoute, puis je fais comme. T'es un putain de Yoda. Parce que pour vrai. J'aimerais non, que tu mais. commences à parler comme lui maintenant. Non, Ouais. non, mais pour vrai, c'est comme. J'arrive pas. J'aimerais ça. Je sais pas si je vais me rendre là. Ouais. J'aimerais ça. Parce que quand j'haïs, là, j'ai pas de faim. J'aimerais Ouais. ça. Régler ça. Je vais Moi, peut-être aller plus souvent dans ton village. je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas le temps d'être fâché Ah, j'ai pas le temps, inquiète-toi pas. si puis tu- j'en ai derrière pas. le monde. Fait que, tu sais, moi, même si on me fait des coups bas, comme, tu sais, Tout avance. en affaires, en amitié, whatever, moi, je suis comme, non, moi, j'avance, je fais mes affaires, puis, tu sais, puis ça peut être genre, j'y ai pas pensé pendant 6 mois, mais là, je vais faire comme, hey, telle personne, là, je laisse ça aller. Ouais. Je laisse ça aller. Ah, ouais, ouais. Let go with love, tu sais, comme, Oui, oui, tu oui, fais oui. comme, ça, c'est Ouais. correct. Ouais. Puis, j'apprends aussi à comprendre que je peux pas faire l'unanimité, puis que je peux pas plaire à tout le monde. Mhm. Puis, tu sais, pendant des années, je me suis tellement. Je sais pas, tu sais, comme caché derrière plein d'affaires, puis de pas vouloir. Tu sais, parce que quand j'étais petit, je prenais de la place. Puis, tu sais, vous le voyez, là, je suis verbomoteur, ça. Je suis comme. J'ai envie de communiquer, puis il y a plein d'affaires qui se passent dans ma tête un peu trop vite. Puis, quand j'étais petit, je bégayais, puis c'était pour ça, toutes mes idées voulaient sortir en même temps. Puis je me suis tellement fait dire hey, wow, t'as peu, là. T'es trop, là. J'ai tout le temps été trop. Tu sais, j'accompagnais des artistes comme musicien quand j'avais 18, 19, 20, tu sais. Puis les gérants venaient me voir. Tu sais, quand tu fais des bacs, là, pas trop fort, hein. Puis tu sais, quand tu bouges sur scène, faudrait pas que tu bouges trop parce que là, l'artiste principal, Ouais. on le regarde plus. Là, On a j'étais essayé de t'éteindre, là. si, c'est vrai. Mais en même temps, c'était à moi aussi de comprendre que mon C'était où rôle, ta place? c'était d'être Ouais. le bassiste puis de faire des backs, puis que c'était pas moi qui faisais le show. Mais en même temps,
j'ai tellement de fun que c'est comme quand je joue, je saute partout, puis j'aime ça. Mais dans ce temps-là, j'étais peut-être plus dans l'ego de dire « Mais là, tu vas pas me dire de chanter moins ou de nanana, puis tu sais, pourquoi? » Mais aujourd'hui, je serais plus genre « Ben oui, crime, je suis juste le bassiste, là. » C'est comme « Prends ta place. » Puis ta job, c'est de faire shiner l'artiste principal. C'est ça. T'es au service de. Au service de. Fait que je suis plus au service de, mais en même temps, je veux prendre ma place aussi. Puis comme je pense que les idées que j'ai à véhiculer, puis auxquelles je réfléchis depuis des années, puis l'expérience que j'ai, mettons, du milieu ou de la vie du haut de mes 40 ans, j'ai envie de participer à ça. Puis j'ai envie de participer à la suite. Puis j'ai envie, à la limite, de rencontrer des gens avec qui je suis pas d'accord, qu'il y ait de la confrontation. Ah, voilà. oui, mais J'ai oui. comme plus peur de tout ça. Tu sais, Ton besoin de plaire est moins là. ben, je le souhaite. Je le souhaite vraiment que mon besoin de plaire soit plus là. Puis, tu sais, je pense que mon rôle de compositeur de musique à l'image m'a fait beaucoup de bien pour ça parce qu'il faut vraiment Que tu sois à l'écoute. être à l'écoute puis enlever son ego puis faire je suis au service d'un film et d'une réalisatrice et d'une production puis ma job c'est de magnifier ce qui se passe là. Fait que je pense que avec mes autres projets, avec le Beam, tout ça, j'ai envie de mettre en lumière nos talents au Québec. Puis j'ai envie de dire, par exemple, aux Américains ou aux Européens, « Hey, on est créatifs. Ben justement, rentrons dans ton Ouais. nouveau projet, Oreo. » Oui, On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais on va quand même essayer de creuser. parce qu'il est très Parce important. qu'il est ce super projet-là. important. Ouais. C'est un centre de données québécois qui est installé au centre Bellevue d'Exaion à Sherbrooke. Ouais. Il a été testé par Moment Factory, qui Mhm. semblait fort heureux des résultats. D'ailleurs, surtout dans le milieu créatif, là, ça prend une certaine performance dans le milieu créatif Exact. pour le centre, pour Ouais. leur Faut cloud. pas que ça plante dans Ouais, un show c'est son ça. et lumière. Non, tu sais. c'est ça. Fait que c'est quoi cette idée-là? C'est arrivé où? Pour ceux qui n'ont pas vu Avant le crash, en passant, c'est exactement ça qui explique dans Avant le crash. Je vous invite à aller écouter les épisodes. Moi, j'ai Mais ça part pogné de ta quoi, tête, là. là. Ben moi, j'étais conseillé au scénario pour avant le crash. J'ai Kim, elle me tellement textait. capoté, là. Moi, Quand... j'étais comme, OK, mais il faut faire ça. Puis je pense 2 semaines plus tard, je t'ai rencontré, j'étais comme, hein? Attends, mais c'est. Attends. Ouais. OK, c'est ça? Genre, Ouais. c'est un OK, fait documentaire? que toi, t'as participé à ça. là. Ouais, ben l'idée, en fait, c'est que nous, à Saint-Adrien, on chauffe l'église avec la compagnie Projet BTU qui mine du Bitcoin, puis tout ça, puis on fait la récupération de chaleur des serveurs de crypto-monnaie, puis tout ça. Fait que l'écologie était déjà dans leur Oui. utilisation de chaleur était déjà dans tes Oui, connaissances. ça fait là. 7-8 ans qu'on fait ça, puis on a développé ça avec des collègues, tout ça, avec tu sais, les gens du milieu à Saint-Adrien. Puis moi, j'avais aussi la vision de dire, tu sais, pour avoir travaillé pour Disney, Netflix, tout ça, on a besoin de serveurs ultra sécurisés quand on travaille pour ces compagnies-là. Puis les interfaces sont tellement laides, puis le processus il est tellement compliqué pour transférer des données, avoir accès à des affaires, c'était vraiment le bordel. Et là, je me suis dit, ces solutions n'existent pas au Québec. Puis aussi, je voyais que et les gouvernements et les entreprises québécoises donnaient énormément d'argent à des compagnies américaines Ouais. sur notre turf, sur notre territoire. Ouais. On a payé dans les 20 dernières années des américaines pour développer des solutions cloud, des solutions de GPU, CPU, de ferme de rendu, tout ça, au Québec, mais par des compagnies américaines qu'on paye très cher. Puis eux développent des IP qui leur appartiennent maintenant, mais avec le travail des techniciens puis des gens du Québec, puis avec l'argent du gouvernement. On prend notre propre argent, notre propre expertise, on envoie ça à l'externe, puis c'est Exact. eux autres qui ont le pouvoir sur ces données-là. Exact. Ça clique, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un projet bon, assez farfelu. Le projet en santé aussi, avec tu sais, la numérisation du système de Mais santé. c'est arrivé tout ça. dernièrement, là, il y a des banques, là, les systèmes bancaires ne marchaient plus parce qu'il y avait eu un bug Exact. sur un des serveurs aux États-Unis. Mais là, c'est ça, coup de théâtre, le jour du lancement d'Oreo à Hub Montréal, qui est une organisation fantastique. La gang de Hub Montréal,
Ils créent tellement de synergie à l'international pour nos industries créatives. On a eu la chance de faire notre lancement à Hub Montréal. Puis le matin du lancement, il y avait 2 articles dans la presse. Il y avait Amazon Web Services en panne majeure à l'international et Orio, le cloud souverain québécois. Fait que c'était un beau coup de théâtre pour nous autres. C'était un bel événement, un beau hasard de la vie, tu sais, qui faisait « Ah, vous êtes sur la bonne track ». Et l'idée, en fait, c'était... Moi, il y a 4-5 ans, je voulais partir une compagnie qui faisait justement du cloud souverain décentralisé québécois. Puis je me promenais partout, j'avais un ask de genre 100 millions pour pouvoir démarrer la start-up. Fait que ça t'était venu de même parce que tu voyais qu'il y avait un besoin. Ben, c'est parce que je me disais, bon, ben les ordinateurs de Bitcoin, ça fait de la chaleur, on chauffe l'église avec ça. Là. Après, est-ce qu'on pourrait... Puis il y en a qui sont contre les Bitcoins. Là. Moi, je les entends, là, ils vont tous chialer sur le Bitcoin. Exact. Mais là, tu sais, ça, c'est... on n'aura pas le choix d'adopter des monnaies, puis la blockchain, puis des cryptos, puis tout ça. Mais bref. Et là, je me suis dit, j'ai commencé à me pencher sur les centres de données. Puis je me suis dit, ben les ordinateurs qui font du cloud, puis tout ça, c'est la même affaire. Et là, je me suis mis à faire des recherches là-dessus, tout ça. Puis est arrivé un moment où EDF, qui est Énergie de France. Ouais, Énergie de France. Ouais. Électricité de France, qui est une grande compagnie publique française, a une division qui s'appelle Exaion, qui souhaitait venir s'installer au Québec, puis en Amérique du Nord, puis développer des centres de données souverains, éco-responsables, décentralisés, tout ça. Puis ils sont venus me visiter à Saint-Adrien. Donc, dire que le monde n'allait pas se rendre à Saint-Adrien. Oui, c'est ça. Dire que le monde n'allait pas venir à Saint-Adrien. Ben non. Là, c'est une multinationale qui débarque. Et avec Exaion, dans le fond, on a participé au développement du centre de données Bellevue. Et eux nous ont permis de développer Orio. Ils ont mis beaucoup d'argent dans du hardware, dans du software, pour nous aider à développer cette vision-là d'un cloud dédié aux industries créatives. Pour commencer, parce que les industries créatives, les artistes, on le sait, c'est là qu'est l'innovation. C'est là qu'est la vision. C'est là qui va être tous les problèmes les plus difficiles à régler. Quand on prend un pipeline comme Moment Factory, c'est beaucoup d'éléments, beaucoup de logiciels, beaucoup de gens qui travaillent sur des assets au même moment, à différents endroits dans le monde, tout ça. Fait que de ramasser ça puis de réussir à servir cette entreprise-là, ben ça fait en sorte qu'après, faire un cloud, par exemple, pour une instance gouvernementale qui a besoin de faire des formulaires puis pour ça clique, ça coûterait pas trop cher. Hein, c'est ça, mettons, ça serait pas mal moins complexe, ça clique, que servir des grandes industries créatives. Vous avez pris le plus compliqué pour être capable, d'après ça, simplifier pour n'importe quelle industrie. Exactement. Donc, et là, tantôt, tu as dit que tu avais un ask de 100 millions. Là. Ça veut dire que tu avais besoin de 100 millions pour faire ce projet-là? C'est ça que ça veut dire, un ask? Oui, on a toujours besoin de 100 millions ou de 200 millions ou de 1 milliard, idéalement, pour créer des centres de données décentralisés partout au Québec, au Canada, idéalement dans des bâtiments patrimoniaux déjà existants. OK, c'est ça la vision. Où on pourrait récupérer la chaleur puis amener des technologies dans les régions. Fait que, tu sais, la vision, si on se dit, là, tu sais, très, très long terme, là, le gros souhait là, pour la prospective là, puis la pérennité et de notre environnement et de l'IA puis de tous les développements inhérents à ça, ça serait d'avoir un réseau neuronal de centres de données miniaturisés, décentralisés, où on récupère 100% de la chaleur pour chauffer des bâtiments patrimoniaux existants, pour les redonner aux communautés et faire des hubs créatifs communautaires qui vont permettre aux gens de ne pas être seuls et de vivre ensemble et de développer des projets structurants pour leur communauté. Et les régions. Ce faisant, on ramène des gens en TI dans les régions, on facilite l'accès aux nouvelles technologies aux régions, puis peut-être qu'à ce moment-là, l'IA servira plus à organiser nos communautés puis à pérenniser notre agriculture puis notre culture plutôt que de créer des faux vidéos de Donald Trump, mettons. Ou l'autre affaire aussi, plutôt que de tenir par les couilles certaines municipalités, c'est le seul employeur puis il tue du monde. Un exemple. C'est peut-être mieux. Une autre façon de voir le monde. Mais là, il y a une affaire qui me bug, c'est que j'entends centre de données éco-responsable. Je trouve ça...
Fait que, mais je sais qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, Ouais. particulièrement de la part de Exaion. Oui. Mais toi, ta réflexion, c'est plus au niveau du greenwashing, c'est ça? Ouais. C'est que tu Ben, un dis- peu, Ben oui, oui. parce que Non, ça, mais let's go. prend quand même, Parlons-en. ça prend quand même de l'énergie. Ça là. prend de l'énergie. D'un, ça prend de l'énergie. Ouais. Ça prend de l'espace. Oui. Fait qu'il faut les créer, ces espaces-là. Puis même le matériel qui est mis là-dedans, il est-tu bien recyclé? Il provient de où? Fait qu'il y a quand même une couple de questions. Ouais. Est-ce que tu es en mesure d'y répondre? Oui, très certainement. Très certainement. Ben, justement, fait que parlons de juste l'espace. OK, l'espace. Si on prend, mettons, un méga centre de données là, à 142 mégawatts, mettons, OK. Ça, qui coûte 2 milliards. ça, c'est Amazon, mettons? Ouais, ça, c'est du gros OK, scale. parfait. là. OK. Je nommerai pas de compagnie québécoise, mais mettons qu'il y a OK. scale dans le nom de la compagnie. OK. Mais, mais tu sais, là, tu prends des terres arables, tu rases ça, Ouais. tu fais des méga entrepôts, puis là, tu as tellement de chaleur produite à cet endroit-là que tu es obligé de climatiser puis de Ouais. refroidir tes serveurs. Ouais. Hein. Ça, on Ça aime pas coûte ça. 2 milliards, puis c'est 142 mégawatts, puis c'est énormément de pression sur le grid d'Hydro-Québec Ouais. au même endroit. Qui est déjà surchargé. Tu prends ça, Ouais. puis tu fais 200 centres de données à 10 millions, mettons, OK. et là, tu viens de répartir toute La demande d'énergie. cette demande d'énergie sur le grid, puis d'enlever de la pression sur le grid, et tu vas réussir à faire des centres de données qui sont plus autour de 750 kW à 1.5. Puis là, tu vas te ramasser avec des plus petits centres de données où tu vas pouvoir récupérer 100% de la chaleur fatale des ordinateurs pour chauffer des C'est quoi bâtiments de la chaleur ou fatale? des circuits d'eau. C'est la chaleur que produisent les quatre mers. Donc, il y a un principe en physique qui est 1 watt, ça donne 3,41 BTU. British Thermal Unit. Et puis, si tu prends 1 watt puis que tu l'envoies dans un élément en cuivre, comme dans les calorifères, Mhm. ou que tu prends 1 watt puis que tu l'envoies dans un chip informatique, ça va donner 3,41 BTU. BTU, c'est comme avec C'est ton l'indice. barbecue. Là, Ouais, c'est la Ouais, chaleur. l'indice, De c'est le chaleur. British Thermal Ouais. Unit. OK. Donc, par exemple, à l'église de Saint-Adrien, on aurait besoin de 80 kW de chaleur. Fait que là, si on avait une pompe électrique puis un chauffage électrique, ça nous prendrait 80 kW pour chauffer ce 10 000 pieds carrés-là. Donc là, on met un centre de données de 80 kW Ouais. et on chauffe le bâtiment avec ça. Mais il demande combien d'énergie, le centre de données, pour 80 fonctionner? kW. Lui, il demande 80, Ouais. mais il retourne Il retourne 80 kW. 80 kW C'est une en- entrée de sortie. chaleur. C'est la Ouais. même Ça affaire. rentre à ça. Exact. OK. Ouais. OK. Comme quand tu mets 80 kW dans un chauffage, il va te donner 80 kW Ouais. OK, l'équivalent BTU. Parfait. Ah, ben c'est très technique. Oui, Non, c'est non, bon. mais c'est super technique. On va sortir notre calculatrice. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est le même principe. Fait que dans le fond, ça serait de remplacer des chaufferies au mazout Mm. dans les couvents, les églises, les presbytères, Mm. Ouais. les Parce centres qu'on sait qu'ils ont des municipaux, les vieilles centres technologies. communautaires. Exact. Fait que là, tu viens d'enlever plein d'énergie fossile. Tu viens de remplacer avec un système électrique. Puis en plus, tu crées des centres de données. Ouais, fait qu'il y a un double usage. Il y a un double Mais usage c'est de la même l'électricité. énergie, Moi, ouais. j'appelle ça le biwatt. OK. Fait que tu fais 2 watts avec 1 watt. Ouais. Parce que tu fais de la chaleur et des données. Fait que c'est. Puis là, si on faisait ça, mettons, ben imagine tous les jobs puis les gens qui reviennent dans les régions. Puis dans. Ça va être plus de main-d'œuvre de Ouais. faire 200 centres de données au lieu que d'en faire un méga gros. Mais le un méga gros, son impact, Environnemental est il va être huge Ouais. comparé à 200 petits. Ouais. Mais son impact négatif, mais l'impact positif, il n'y en a pas tant de ce bord-là. Non, non. Le gros versus le petit, il y en a plein, tu sais. Comme je disais tantôt, Mm. small scaling is the next big thing. Hein? Donc, Think quand big. tu penses à vraiment la petite échelle, Ouais. c'est vraiment ça. C'est vraiment de revenir à l'échelle humaine, comme tu disais tantôt pour les Ouais. maisons. Donc, l'échelle humaine pour les centres de données. Là, je veux faire peur au monde parce que moi, j'aime ça des fois. Let's go. On le fait pas. OK? On l'a pas, le 2 milliards. Là. On est occupé à faire d'autres choses. On a le 2 Ok. milliards, c'est juste qu'on Non, est non, dans mais- des méga projets Non, non, mais américains. attends, là, moi, je suis pas en train de te dire que je suis OK. d'accord. Je te Yes. dis, là, les farfelus, C'est la ils disent, répétition. Ouais. il n'y a pas 2 milliards. Ouais. OK? Puis on n'a pas de centre de données au Québec. Mhm.
C'est quoi le worst case scénario? Là? C'est quoi la pire affaire qui va arriver avec nos données? En ce moment, au Chili, je sais pas si vous avez vu le reportage d'Arte, mais la nappe phréatique a baissé genre de 20 mètres à certains endroits. Les centres de données, en fait, puis ça se passe aussi à Nanaimo dans l'ouest. Il y a un super topo du Guardian là-dessus. Donc, les compagnies de centres de données américains, ou peu importe d'où ils viennent, ils demandent des permis pour puiser de l'eau. Puis c'est de l'eau potable, OK? Mais c'est des millions de litres là, auxquels ils ont droit pour refroidir leur méga centre de données. Ah, c'est ça. Fait que là, non seulement on réutilise pas l'électricité 2 fois, mais on utilise des tonnes d'eau, des Qu'on a millions besoin, de litres d'eau puis dont on manque on a d'eau. besoin. Et les compagnies disent « Ah, c'est pas tant d'eau que ça, c'est pas tant d'eau que ça. » Mais quand ils ont demandé à Amazon, à Nanaimo, combien de litres par jour ils utilisaient, ou de milliers de litres par jour, de millions de litres par jour, ils voulaient pas dire les chiffres. Fait que tu sais, c'est comme... On est good, C'est good, pas mais tant on que veut ça, pas mais on vous sait donner pas les c'est quoi. chiffres. On sait pas c'est quoi. Voir qu'ils sont pas capables de mesurer leur impact sur la nappe phréatique, tout ça. Et au Chili, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'ils ont construit plein de data centers. Puis là, il y a des pénuries d'eau. Puis on l'a vu au Québec cette année avec les sécheresses, tout ça. 34 municipalités cette année qui ont manqué d'eau C'est au Québec. pas le moment d'utiliser de l'eau potable pour refroidir des serveurs. C'est le moment d'utiliser la chaleur des serveurs pour faire des réseaux de chaleur, puis pour trouver des utilités à cette chaleur-là l'été aussi. Tu sais, on pense à des biométhanisateurs, à des... Tu sais, comme... Mais mettons que quelqu'un ne s'intéresse pas à l'environnement, puis il Ouais. nous écoute. Ouais. Il va dire, ouais, mais moi, là, ça change quoi dans ma vie que les données soient hébergées aux États-Unis versus au Québec? Il y a des enjeux de propriété intellectuelle. Il y a des enjeux que, par exemple, je donnais cet exemple-là la semaine dernière au Comité permanent de Patrimoine Canada. Une compagnie comme Amazon qui détient MGM, Ouais. ben, si, mettons, la SODEC est hostée sur Amazon Web Services, Ouais. ben, MGM et toutes les compagnies apparentes de production ont accès aux 1000 derniers scénarios qui ont été présentés à SODEC dans les 10-15 dernières années. Donc, on peut se faire voler toute notre Donc, créativité. le nombre de scénarios qui n'ont pas été pris ou whatever, il y a ce danger-là d'une faille. C'est comme si tu donnes les clés de la maison à ton pire ennemi, tu sais, puis tu dis à ton compétiteur, « Hey, by the way, les brevets pour lesquels on est en compétition en ce moment, je te laisse des copies sur la table de chevet, je te laisse des copies dans ta cuisine, ça traîne partout, t'as les clés de ma maison, de mon char, puis tu sais, c'est comme, ça fait aucun sens que notre culture québécoise puis que nos données soient hostées sur des serveurs qui appartiennent à des compétiteurs directs. » Mais pas juste ça. Selon ma compréhension, ça veut donc dire que toute notre mémoire culturelle Ouais. est hébergée ailleurs. Mhm. Fait que si, mettons, un peuple X dirigé par un personnage Y, Ouais. qu'on dit de même par hasard, décidait d'anéantir la culture de ce peuple-là parce que c'est la seule société francophone dans toute l'Amérique du Mhm. Nord, il pourrait le faire. Théoriquement. Oui, oui. Mais Théoriquement. on est dans la théorie, là. Mais ce qu'on voit en ce moment, puis ce qui a changé dans le discours, tu sais, dans la dernière année, ben, c'est Ouais. l'élection de notre Ouais. notre ami du Sud. Puis on se dit, est-ce que vous pensez... Tu sais, moi, je me mets à place, mettons, on regarde les agissements des GAFAM, là. Ouais. Est-ce que on peut s'entendre que, mettons, que Google ou Meta ou Elon Musk ont accès à de la propriété intellectuelle de compagnies technologiques québécoises? Est-ce que tu penses qu'ils vont se gêner s'ils ont accès à ces serveurs-là pour aller prendre nos informations? Ben, ils ont déjà fait avec les livres québécois. Bon, Ils l'ont déjà fait. Il y a plein de livres québécois qui ont été volés par ces grandes entreprises-là que tu peux avoir en ligne aisément parce que ça a été hébergé sur un serveur. Et oui, il y a eu des articles là-dessus qui ont sorti. wow. Il y a des auteurs québécois qui se sont fait voler leurs œuvres. Ouais. Donc, ça se passe déjà. Puis, tu sais, l'exemple, mettons, des scénarios, là, c'est que un scénario qui a été déposé il y a 4 ans, qui est un super bon coming-of-age story qui se passe à Limoilou, mettons, Ouais. ben, il peut se passer à Seattle, puis être fait en Ça, anglais, c'est déjà puis vu. 2-3 petites passes de AI, une petite réécriture, puis un nouveau titre, puis finalement MGM le produit, puis that's Ouais. it, tu sais. Puis Ouais. là, après, t'as des cinéastes qui vont faire crime. J'avais déposé ça, moi, il y a 10 ans, c'est
c'est drôle la ressemblance, c'est exactement ça. Puis là, Puis prouve-les à cette heure. prouve-les à cette heure. Ouais. Puis il y a cette dérive-là qui est dangereuse. Puis avec Orio, puis avec nos partenaires Exaion, tu sais, eux, ils s'occupent de la cybersécurité de la défense française, du gouvernement français, tout ça, de EDF, qui est huge. Fait qu'on a cet avantage-là. On ne pourrait pas se faire piquer ça par les Français? Ben, non, moi, je pense qu'on est mieux en ce moment de développer un corridor Europe-Québec, Europe-Canada, puis de s'armer ensemble. On est des alliés, là, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, j'ai confiance en l'administration française puis aux compagnies françaises pour défendre nos droits face aux États-Unis, pas mal plus que j'ai confiance aux États-Unis de ne pas nous piquer nos affaires. Mais parce que là, Orio appartiendrait ça serait une société québécoise. C'est une Donc, société québécoise c'est ça. à 100%, canadienne, québécoise, et nos partenaires technologiques, OK, eux, ils sont français, OK. mais c'est la high-tech française. C'est vraiment, tu sais, de la blockchain, de la sécurité. Ils sont certifiés TPN. C'est quoi ça, des TPN? Trusted Partner Network. C'est une certification qui est très difficile à avoir, mais Orio l'est d'emblée puisque notre technologie est fournie par un fournisseur qui est TPN. Donc, c'est pour du bancaire, pour du scientifique, pour de la recherche, puis aussi pour c'est le plus haut standard de sécurité là, pour les industries créatives et tout ça, pour des propriétés intellectuelles. Puis là, il y a le premier centre qui est à Sherbrooke. Oui. Là, c'est quoi la vision? Est-ce que vous avez déjà un plan de développement pour pouvoir en voir un petit peu partout au Québec? Comment ça fonctionne? Le plan de développement, c'est vraiment de maximiser l'utilisation du centre de Sherbrooke. OK. Vraiment faire nos preuves, continuer à développer notre plateforme parce qu'on développe parallèlement une plateforme qu'on co-dev avec nos clients. Comme un genre de projet pilote, là. Oui, c'est ça. Fait que là, on pilote, on est là, mais là, on est en mesure de prévoir. C'est là ce qu'il faut prévoir d'ici la fin 2025, puis pour 2026, 27, 28, c'est que on aurait beau avoir, mettons, tu sais, le gouvernement dépense 400 millions, je pense, par année chez Microsoft. Donc, mettons juste le gouvernement du Québec. Fait que Attends. 400 millions par année. 400 millions Le par contrat. année qu'on prend de notre De argent nos poches. québécois, qu'on envoie aux États-Unis, puis là, avec le taux de change, Ouais. ben là, ça veut dire qu'en 3-4 ans, on a l'argent pour le faire, la souveraineté? On l'a, l'argent. Ça prend la volonté. Ben 2-3 là, il y a ans. un article qui est paru dans la presse cette semaine où François Legault disait que les centres de données doivent récupérer la chaleur, puis doivent être souverains, puis nanana. Il Fait que y a là, un mémo, lui, quelque chose? oui, ben là, ça fait un bout qu'on en parle, puis qu'on est visible, puis qu'on veut que ça aille dans ce sens-là. Puis il y a d'autres compagnies aussi au Québec qui se développent, avec qui on souhaite co-développer, parce qu'on est dans... On fera pas ça tout seul. Orio, tout seul, fera pas la souveraineté numérique du Canada au complet. Là. Ça va prendre plusieurs compagnies qui vont travailler ensemble dans le même sens, puis qui vont partager des pratiques puis des technologies, qui va faire qu'on va développer un réseau résilient coast-to-coast de centres de données qui vont aider à rendre la vie des Canadiens puis des Canadiennes puis des Québécois, Québécoises meilleure grâce à la technologie, tu sais. Puis on les a, les moyens, là, parce que les emplois que ça va créer, le dynamisme que ça va créer, la fierté que ça va créer. Moi, c'est beaucoup ça. Ça, là, on est backorder, hein? Un petit peu de fierté en ce moment. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, je suis moins souverainiste que j'étais, mais la souveraineté numérique, ça, j'en suis. Là, je pense que t'es pas souverainiste au niveau politique, mais t'as le cœur souverainiste quand même. J'ai le cœur souverainiste. J'ai pleuré en 95. J'avais 10 ans, j'étais devant ma télé, puis je pleurais avec des défortins, puis j'étais comme « Mon Québec ». Ramène-moi pas là, ma broye. Ah non, tu sais, écoute. Mais, ceci dit, je pense qu'on est une société distincte, qu'on mérite notre statut, puis par contre, qu'on doit travailler avec le reste du Canada. Ah, ben oui. C'est pas de s'isoler, là. On doit pas clasher, s'isoler, tout ça. Il faut qu'on arrive à un niveau de compétitivité avec l'Ontario, avec l'Ouest, puis qu'on reconnaisse notre créativité, puis notre nation, tu sais, particulière au sein du Canada. C'est peut-être le shift, là. C'est peut-être ça qui va amener le shift, qui va donner de la valeur à cette créativité-là, parce qu'il n'y en avait pas de valeur qui était associée à ça. Fait que c'est peut-être là qu'on est en train de mettre il y a une valeur. beaucoup de choses qu'il faut qu'on se donne de la valeur en ce moment. Oui, beaucoup d'affaires qui n'est pas mesurée, beaucoup d'affaires qui n'est pas calculée.
Ouais. Mais si on faisait ça, moi, je dis tout le temps, on est hot au Québec, c'est juste qu'on le sait pas, là. Mais Mhm. tu sais, je trouve que vraiment, quand tu te penches sur les chiffres puis que tu regardes ça vraiment, tu te rends compte qu'on a les moyens de nos ambitions. C'est Ben oui. juste qu'on manque d'ambition. Fait que, tu sais, à un moment donné- OK, moi, j'ai 2 questions avant la fin, parce que là, Ouais. on a vraiment... On Hey, s'excuse ben, à l'audio, mais C'est- c'est parce que c'est le plus tellement long intéressant. épisode de toute notre histoire. OK. Hey, on a busté. Ben, en fait, Désolé. non, je vais y aller avec ma dernière question. OK. Est-ce que tu penses que ça va mieux qu'on pense? Moi, je pense que ça va vraiment mieux qu'on pense. Pourquoi? Ben parce que, je veux dire, on est un peuple jeune, on est accueillant, on est ouvert au monde. Quand on voyage dans le reste du monde, puis qu'on dit qu'on est Québécois, qu'on est Canadien, on est reçu à bras ouverts, on est dans une bonne posture, je pense, en ce moment, pour s'affirmer en tant que peuple distinct, puis pour prendre notre place dans le Canada, puis pour prendre notre place en Amérique du Nord, puis pour continuer à encourager le français partout, puis à faire en sorte que on bâtisse ensemble un monde meilleur. Hmm. Puis je trouve que on est à une place où il faut aller à la rencontre de l'autre pour abolir la peur, pour faire ce grand merge-là tant souhaité, qui est de se reconnaître dans notre humanité commune, puis dans ces valeurs-là qui ont bâti le Québec, puis qui, je l'espère, vont continuer à le bâtir pour les générations futures. Merci. Drop the mic. Non, mais merci beaucoup. Puis on va aller te voir. Moi, je veux y aller. Ça fait des années. Puis c'est sûr qu'on va aller te voir. Puis on va peut-être même enregistrer des épisodes. Ah, Ça on pourrait serait peut-être le aller fun. On pourrait enregistrer faire une ici. Ça série. serait série cool. spéciale, C'est ça va mieux spécial. qu'on On pense. revire le micro, puis moi, je vous fais mon questionnaire. Ah, ça pourrait être ça. Un épisode spécial. Spécial. Ouais, ou c'est moi puis quelqu'un d'autre qui vous entrevue. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, on est game. Ça On serait est bon, game. hein, ok. On est game. Ah, oui. Merci, Pilou, Hey, d'avoir merci, été avec Pilou. nous. Merci à vous deux. beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. Greg répond à tout le monde. Jour et nuit. Puis- Et surtout, aimez ce qu'on fait. Si ça vous fait réagir, réagissez. C'est très important. Partagez aussi notre contenu parce qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Puis après ça, ils nous écrivent « Hey, vous étiez où, vous autres? » Fait qu'on a besoin de positif. Fait que, s'il vous plaît, partagez ce qu'on fait. C'est là pour être su, pour être vu. Et c'est ensemble qu'on va bâtir un monde meilleur, comme tu le dis. Yeah. Merci, à un prochain épisode. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion.